Waouh! Oh là 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 là, c'est trop beau! Ouais! Ah, j'ai trop réussi, je suis trop fière de moi. Ah, j'ai fait un make-up parfait. Ah là 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 là. Salut à toi! Comment ça va? Ça va bien cette belle journée? Bah, moi il fait beau chez moi donc je suis plutôt contente. Alors, je vais te montrer aujourd'hui, j'ai réalisé un maquillage assez complet, c'est dit dans le titre. Ça veut dire que bah j'en ai foutu partout et j'ai absolument tout mis du fond de teint, des faux cils, l'eyeliner, tout y est passé. Alors comme tu as pu le voir, j'ai commencé par appliquer mon fond de teint avec une grosse brosse, j'en ai absolument foutu partout. Moi j'utilise plutôt un fond de teint à couvrance légère, voire modulable parce que j'ai pas trop d'imperfections et je veux pas que tout coule avec la chaleur sous mon masque. Ensuite j'ai mis avec le mascara à sourcils Benefit, j'en ai appliqué sur mes sourcils histoire de les densifier et de les placer. Actuellement, j'applique du concealer, le super concealer Tarte. Alors, comme tu peux le voir, je le tapote sur ma paupière mobile là-haut. Ça va me servir de base de fard à paupières aussi pour que mon fard à paupières il tienne toute la journée et que ça fasse pas des striures dégueulasses. Ça permet d'unifier la paupière aussi. Tu vois, il y a toutes les petites veines là qui commencent à être cachées. Alors, très important, le coin interne de l'œil, s'il est bleu ou violet, un peu comme moi, et ben ça va super bien recouvrir le tout. Et bien sûr, le concealer, c'est fait pour cacher les cernes, du coup bah on en met sur les cernes, sans surprise. À gauche, à droite, dilue bien ton anti-cerne, c'est-à-dire smooth le bien, étale le bien, blend le bien, histoire qu'on voit pas la démarcation. Et après, tu le laisses légèrement agir, surtout si tu utilises le Crazy Start comme moi, parce que dedans il y a du soin pour hydrater en fait sous ton œil. Et ensuite, tu le laisses agir et après, tu viens poudrer, parce que ben c'est toujours mieux de poudrer. Ça va faire que le produit il va tenir mieux toute la journée. Et ça, c'est ce qu'on aime quand ça tient toute la journée. J'en profite pour remettre une couche partout sur mon visage. Tu vois, je tapote partout, j'étale pas au début. Et je tapote pour que bah, le produit il se fixe dessus. Et ensuite, tu vois, je le ramène vers l'extérieur comme ça. Pour bien tout unifier et bien l'appliquer. Après, voilà, là, on est sur la poudre bronzante, le bronzer, comme on dit dans le jargon. Et j'en applique au niveau du creux. Et légèrement, je viens appliquer en dessous ma pommette, mais vraiment légèrement, le bronzer. Il y a ma vidéo que je vais te mettre là, quelque part là-haut, que tu pourras voir comment on l'applique. Mais ça sert vraiment à créer des ombres sur le visage. Voilà, on le blende bien parce que blender, smoother, c'est la vie en maquillage. Si tu veux quelque chose de vraiment parfait, il faut que ce soit vraiment dilué sur ton visage. Donc on blende, c'est le secret. Et là j'applique le blush. Alors je suis partie sur un blush rosé de chez Make Up Forever que j'aime beaucoup. C'est un gel... c'est un blush texture crème. Donc ça veut dire qu'il est super quand il fait chaud et tout, il va pas couler. Voilà, t'as vu? Oh, ça fait des jolies petites joues. Voilà. Oh, c'est trop beau, j'adore. Tu souris, tu vois, tu souris comme ça tes pommettes elles ressortent. Et puis voilà, tu l'appliques et ça fait vraiment ressortir bien tes pommettes au bon endroit. Allez, on est parti pour appliquer le fard à paupières. Alors je suis partie avec ma super perlette Carly Bibel de chez Anastasia Beverly Hills. Les fards à paupières sont vraiment très bien, ils tiennent toute la journée, ils ont une jolie pigmentation. J'ai utilisé le pinceau qui est fourni à l'intérieur, double embout, parfait. J'ai mis un fard, ouais il est marronné, je l'ai mis sur la paupière mobile, un fard plutôt marronné. Et j'ai mis un fard sur la paupière immobile beaucoup plus clair. Là, tu vois, je suis en train de mettre un fard irisé que je l'applique au niveau de ma pommette en tant qu'highlighter. Sur l'arête de mon nez. Ouais, au niveau de l'arc de Cupidon aussi, j'en ai mis. J'en ai mis sur le menton ou pas? Et tu peux en mettre. Voilà, bah voilà, je l'ai fait. Je le fais bien. Je le fais trop bien même. Voilà, tu vois comment la lumière elle vient s'accrocher? Voilà, bah c'est pour que la lumière elle vienne s'accrocher et que ça fasse beau. T'oublies pas d'en mettre dans le coin interne de l'œil aussi, hein. C'est le plus important. Bon, un coup de mascara en dessous pour faire tenir, c'est le mascara blanc, c'est la base en fait, c'est une base de mascara. Ça va permettre de faire tenir le mascara, de mieux le démaquiller, ça t'apporte un soin aussi. Et voilà, non mais regarde-moi ça, t'as vu? Voilà, quand tu mets ton mascara par-dessus, en l'occurrence là c'est le Marc Jacob qui est juste mais iconique, franchement. Et ça te fait des cils, mais oh, dingue quoi. Et je les ai pas recourbés, hein. Je tiens à dire, bon, moi j'ai les cils naturellement un petit peu recourbés, mais vraiment le mascara de Marc Jacob il est génial et même ma maman elle l'adore. Donc c'est vraiment que c'est fait pour tout le monde.
Bon, je me suis embarquée dans l'eyeliner là. Voilà, alors tu peux voir comment je galère, même si je sais en mettre. L'eyeliner, il n'y a pas de secret. Hein. Un jour t'arrives, un jour t'arrives pas. Il n'y a vraiment aucun secret. Waouh, l'œil, il est parfait de ce côté. Allez, va faire de l'autre côté maintenant. Voilà. Voilà, là tu vois comment je galère. Alors conseil, tiens ta tête droite. Et essaye de mettre l'eyeliner en ayant les yeux ouverts. Tu vois? Parce que sinon après ça va faire de la merde. Parce que si tu le fais les yeux fermés, tu vas pas rester les yeux fermés toute la journée en fait, tu vas avoir les yeux ouverts. Donc quand tu vas ouvrir les yeux, surtout si t'as les paupières tombantes, ça va faire de la merde en fait. Donc surtout, gros conseil, quand t'appliques ton eyeliner, garde les yeux ouverts. Bon après tu peux le fermer hein, une fois que t'as fait les contours, hein, voilà. J'ai réappliqué par-dessus un eyeliner de chez Huda Beauty, enfin c'est du fard à paupières liquide. Et voilà, tu vois, j'ai créé un deuxième eyeliner par-dessus, magnifique. Et en dessous j'ai repassé un petit coup du fard à paupières Anastasia Beverly Hills brun. Comme ça m'a fait mon ras de cils inférieur. Ras de cils inférieur c'est super important, ça permet de finir le maquillage de l'œil. Alors là t'as pu voir comment j'ai appliqué la colle sur le faux cil, j'en ai vraiment foutu partout. Tu laisses légèrement sécher. Ensuite, tu prends une pince à épiler ou le mieux, c'est quand même une pince à faux cils, hein, que je n'ai pas mais que je vais m'acheter. Et après, tu le mets d'un côté, puis de l'autre. Et ensuite, tu vois, tu fais comme moi, tu colles le faux cil à tes cils. Là, c'est pareil, hein, c'est la galère comme c'est pas la galère. Fais super attention à ce que ta pince à épiler. Et il n'y a pas des petits bouts de colle qui soient restés dessus, sinon ça va t'accrocher ton faux cil et ça va te l'emmener, ça va te le décoller. Le gros conseil c'est ça, vérifier que sa pince à épiler soit toujours propre. Bref, une fois que tu as bien galéré, voilà, ça fait super beau. C'est les faux cils de chez Sephora, ils coûtent 10 balles, ils sont vraiment très bien. Il n'y a pas de problème, la colle c'est pareil, Sephora 5 balles je crois. Très très bien. Après voilà, je passe au rouge à lèvres, j'applique un crayon pour éviter que le rouge à lèvres ne migre et pour que ça tienne bien toute la journée. Et super découverte, j'avais des échantillons des rouges à lèvres by Terry. J'ai kiffé, je te laisse admirer déjà la pigmentation nude comme ça, moi qui n'en ai pas et qui n'en mets pas franchement, c'est pour ça que j'en ai pas. Et la couleur est super belle, ça sent bon aussi, ouais grave, ça sent bon. Et non mais c'est sérieux, c'est incroyable à quel point je découvre encore aujourd'hui des rouges à lèvres, ça n'en finit pas d'inventer des nouvelles choses. Et voilà, tu vois, et en fait c'était assez rigolo parce que plus j'en mettais, tu vois là j'avais déjà passé 2 couches, t'as vu l'intensité, t'as vu la couleur, et j'ai mis je crois 2-3 couches, et voilà, t'as vu, regarde le shiny que ça fait, t'as vu comment je suis belle. Et voilà, comme ça t'as une idée de qu'est-ce qu'on utilise quand on fait vraiment un maquillage complet sur tout le visage. J'espère que ça t'a plu et que t'as appris quelques trucs. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Red of My Lips. Bye bye.